Pour cela, je vais aller dans l'onglet Révision et ici vous avez Protéger la feuille. Je vais sortir du dossier zippé et je vais l'ouvrir en cliquant droit avec un bloc-notes. Ça commence ici par un signe inférieur. Je vais sélectionner jusqu'à la fin de la balise qui est ici. C'est le signe supérieur et je fais supprimer. Vous pensez que votre fichier Excel est protégé parce qu'il vous demande un mot de passe? Mauvaise nouvelle. Dans certains cas, cette protection peut disparaître en moins d'une minute. Et le pire, Microsoft vous donne lui-même une protection bien plus solide que très peu de personnes utilisent. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi des milliers de fichiers Excel sont protégés seulement en apparence. Et surtout, je vais vous expliquer quelle méthode utiliser pour que personne ne puisse accéder à vos données. La différence entre ces deux protections pourrait vous éviter une catastrophe. Avant d'entrer dans le vif du sujet, commençons par protéger une cellule de cet onglet et de ce classeur. Donc ici, vous avez dans la cellule C10 une fonction et je souhaiterais protéger cette fonction. Donc pour ce faire, je vais d'abord sélectionner sur la gauche à l'extrémité, comme je le fais, toute la feuille, cliquer droit et ici, format de cellule. Je vais d'une part aller dans Protection et décocher Verrouiller. Je clique sur OK. Par la suite, je vais récupérer que cette cellule. Je vais cliquer de nouveau sur Format de cellule, ici Protection et Verrouiller. Et je clique sur OK. En l'état, ma cellule n'est toujours pas protégée. Pour cela, je vais aller dans l'onglet Révision et ici, vous avez Protéger la feuille. Je vais mettre un mot de passe, par exemple 1, 2, 3, 4. Je clique sur OK. Je confirme 1, 2, 3, 4. Mon mot de passe. Si à présent, je clique n'importe où, dans n'importe quelle cellule, là, il n'y a aucun problème. Il n'y a rien qui est protégé, ce qui est normal. Par contre, si je clique ici dans ma fonction, là, comme on peut le constater, je ne peux rien faire. Voilà, tout est protégé. Enfin, au moins la fonction est protégée. Première chose à comprendre, lorsque vous cliquez sur Révision, puis Protéger la feuille ou Protéger le classeur, Excel ne chiffre pas votre document, il ajoute simplement des informations dans la structure du fichier. Autrement dit, il indique à Excel, cette feuille est protégée. Imagine la scène, vous avez créé une table de bord, des formules complexes, des feuilles masquées, des feuilles protégées. Vous ajoutez une protection depuis l'onglet Révision, comme je l'ai fait. Vous allez ici, Révision, et là, Protéger la feuille ou le classeur. Vous êtes rassuré. Quelques mois plus tard, vous perdez votre mot de passe. Vous pensez que votre fichier est définitivement bloqué. En réalité, pas du tout. Et c'est précisément là que beaucoup d'utilisateurs découvrent que cette protection n'était pas celle qu'ils imaginaient. Je vais vous montrer pourquoi et restez jusqu'à la fin, parce que je vais vous montrer la seule méthode réellement efficace pour empêcher l'accès à votre fichier. La première des choses à comprendre, quand vous cliquez sur Révision, puis Protéger la feuille ou Protéger le classeur, Excel ne chiffre pas votre document. Il ajoute simplement des informations dans la structure du fichier. Autrement dit, il indique à Excel, cette feuille est protégée. Mais les données, elles, restent présentes. Et c'est une énorme différence, car cette protection sert principalement à éviter les modifications accidentelles, pas à empêcher quelqu'un de lire votre fichier. Gardez bien cette idée en tête, elle va expliquer tout ce qui suit. Au préalable, je vais fermer ce classeur. Bien sûr, je l'ai enregistré avec ma protection. Alors, comment certaines personnes arrivent, elles, à supprimer la protection que nous voulons de mettre en place, sans connaître le mot de passe? C'est beaucoup plus simple qu'on ne l'imagine. Regardez, un fichier Excel, je vais mettre en F2, se termine par .xlsx. C'est une extension, mais en réalité, c'est simplement une archive zip qui contient de nombreux fichiers dits XML. Si l'on renomme temporairement le fichier en zip, comme je le fais, ici je retire XLSX et je vais mettre zip. Je fais entrer. Je dis oui. Alors juste pour rappel, le logiciel zip est un
compresseur de fichiers, comme WinRAR. Vous pouvez l'avoir gratuitement dans un moteur de recherche en téléchargeant le logiciel. Si j'ouvre ce fichier, je vais cliquer 2 fois, ce dossier plutôt. À l'intérieur se trouvent différents fichiers décrivant le classeur. Et parmi eux, on retrouve une balise XML. Je vais vous la montrer en cliquant sur XL et ici sur Worksheet. Donc moi, je n'ai qu'un onglet dans le dossier que je vous ai montré tout à l'heure. Sheet 1, c'est onglet 1. Je vais le sortir du dossier zippé et je vais l'ouvrir avec, en cliquant droit, avec un bloc-notes. Et vous allez tout comprendre. Ici, vous avez plusieurs balises. Ce que je cherche, c'est la balise protection. Pour aller plus vite, je vais me servir du raccourci clavier CTRL F. Et ici, je l'avais fait déjà, vous allez taper protection et vous faites entrer. Voilà, il l'a trouvé, il est ici, tout en bas. Eh bien, si cette balise est supprimée, puis que le fichier est reconstitué correctement, Excel n'a plus aucune indication disant que la feuille était protégée. Je vais le faire d'ailleurs, donc je vais prendre cette balise, ça commence ici par un signe inférieur, je vais sélectionner jusqu'à la fin de la balise qui est ici, c'est le signe supérieur, et je fais supprimer. Cette balise n'existe plus, je vais l'enregistrer bien sûr, et je vais la remettre dans le dossier zippé. Donc je la remplace bien sûr. Le résultat, dans l'état, la protection disparaît. Eh bien, nous allons le voir. Si par exemple je supprime ceci, je renomme ici en faisant F2, non pas en zip l'extension, mais de nouveau XLSX, je fais entrer, je dis oui, que je réouvre mon dossier, mon classeur, et bien là, si je tape n'importe quoi, on se rend compte que il n'y a plus de protection. CTRL Z pour annuler. C'est précisément pour cette raison que cette méthode ne doit jamais être considérée comme une véritable protection de données. Elle sert avant tout à empêcher des modifications involontaires par les utilisateurs. Je peux bien sûr toujours protéger, donc je vais aller dans Révision, mais je vais renforcer la protection. Donc ici, protéger la feuille, parce que je souhaite réellement protéger ma cellule. Donc je vais remettre 1, 2, 3, 4, je confirme, et là, je vais plus loin. Donc en effet, la question que l'on doit se poser, mais existe-t-il une protection qui résiste réellement à ce type de manipulation? Oui, et c'est celle que la majorité des utilisateurs ignorent. Comment faire? Il faut aller par la suite dans Fichier, ici Information, ici vous avez protégé le classeur et chiffré avec mot de passe. Et là, vous remettez un autre mot de passe. Moi, je vais mettre le même. Je confirme, je clique sur OK, je ferme, j'enregistre bien sûr avec la nouvelle protection, je ferme ceci. Et là, par exemple, je reviens dans le dossier avec les deux protections. Je fais F2. Et là, je vais de nouveau mettre zip. Et je vais voir ce que cela donne. Zip, je fais entrer, bien sûr. Et si je veux ouvrir mon dossier comme j'ai pu le faire tout à l'heure, eh bien là, c'est bloqué. Je ne peux rien faire. Mes informations sont réellement chiffrées. Par contre, si j'ai mon mot de passe, donc je reviens ici, je remets LSX, je fais entrer, je dis oui, j'ouvre ce dossier. Bien sûr, là, il va me demander un mot de passe. Comme j'ai laissé tout à l'heure ma cellule protégée, si je clique, si je fais n'importe quoi, c'est quand même protégé. Donc là, il y a une double protection. Les informations sont réellement chiffrées. C'est exactement ce qu'il faut utiliser pour des fichiers contenant des données financières, des informations RH, des fichiers clients, des contrats ou tout document confidentiel. Retenez cette règle simple. La protection de l'onglet Révision protège le fonctionnement d'un fichier. Elle évite qu'un utilisateur modifie des cellules, des feuilles ou la structure d'un classeur. En revanche, le chiffrement par mot de passe protège les données elles-mêmes. C'est une différence fondamentale. La sécurité ne dépend pas du nombre de mots de passe que vous ajoutez, elle dépend surtout de l'endroit
où vous les ajoutez. Si vous voulez empêcher quelqu'un d'accéder à vos informations, une seule solution, le chiffrement du classeur. Dites-moi dans les commentaires, vous connaissez cette différence entre la protection de la feuille et le chiffrement du classeur? Et si vous aimez découvrir les astuces Excel que même beaucoup d'utilisateurs avancés ignorent, pensez à vous abonner, likez. Moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.